Bonjour, Nabandinho surtout il y a Aigle Soleil Télévision. Tu es ici sur le Bosso Nabino comme d'habitude pour vous informer sur l'actualité politique de ces jours. Nous sommes aujourd'hui, vendredi 14 octobre 2022, où nous nous sommes donné le plaisir d'être devant vous pour vous informer sur l'actualité politique, sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo en ce jour où nous sommes toujours donné l'obligation de vous informer sur l'actualité. Avant d'abord que nous puissions annoncer les sujets que nous allons développer aujourd'hui, nous vous prions à ceux qui nous suivent, ceux qui ne sont pas encore abonnés, qu'ils puissent s'abonner massivement sur la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être toujours notifié lorsque nous mettons des vidéos de nos émissions en ligne, pour que vous puissiez nous suivre. Nous demandons aussi à ce que ceux qui ont des remarques à nous faire, qu'ils puissent nous les faire dans les commentaires pour que nous puissions améliorer notre façon de vous communiquer ou de vous informer, car c'est un grand plaisir de vous informer et de vous servir. C'est votre humble serviteur Christian Kalimba qui se tient devant vous pour vous informer sur l'actualité de ce jour. Dans les premiers sujets, nous allons parler de ces graves accidents qui viennent se produire aujourd'hui au bâtiment de la FPI, où nous avons vu l'assistant principal du nouveau DG mort de façon un peu mystérieuse, où il a quitté le 5e étage jusqu'en bas. On ne sait pas comment est-ce qu'il s'est retrouvé là, à outil depuis 5e étage jusqu'à Nassé, à quoi depuis le colo. Nous allons parler qu'est-ce qu'il a fait, parce qu'on a déjà eu des informations sur ce qui s'est passé réellement. Nous allons en parler aujourd'hui. Nous parlerons également de l'arrestation des cinquantaines de jeunes rwandais dans les territoires de Bagata, dans le Kwilu, où ils ont quitté Kwamutu pour aller à Kwilu. Nous allons en parler aujourd'hui. Nous allons parler aussi de ces ravitailleurs rwandais qui partaient pour aller ravitailler ces frères rwandais qui étaient en positionnement dans les Kwilu. Nous allons aussi en parler aujourd'hui. Nous parlerons également de la tension entre les deux camps politiques. D'un côté, l'aile Fayoulou et l'autre côté, l'aile Mouzitou, qui a eu des incidents aujourd'hui graves ce vendredi matin dans les districts de Tchangou, côté Kimbanse qui est là-bas, le quartier Bouma à l'intérieur, là où le président Kinzenga habitait, de reste mémoire. Nous parlerons aussi également de ces messages du président angolais, João Lorenzo, qui a envoyé son émissaire auprès du président Tshisekedi pour parler notamment de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, du mécanisme conjoint de vérification et sur les dispositions sécuritaires à prendre sur la sous-région. Nous allons en parler aujourd'hui. N'oubliez pas, mes chers abonnés, ceux qui ne sont pas encore abonnés, de frères ou sœurs, de pouvoir suivre la vidéo jusqu'à la fin pour que vous puissiez apprendre ce que nous avons annoncé comme titre. Suivez, aimez, partagez la vidéo pour que les autres aussi puissent être informés. Alors nous commençons avec notre premier sujet où nous allons parler de ces graves accidents qui viennent de se produire aujourd'hui, vendredi 14 octobre 2022, au bâtiment de la FPI, Fonds pour la promotion de l'industrie, où nous avons vu l'assistant du nouveau DG à l'au moins depuis 5e étage. Tinasé Akwei, Salichit libre. Selon les informations que nous avons, l'assistant du DG était très bien portant, il était à la santé bien, il n'avait même pas un problème. Et du coup, comme ça, il était au 5e niveau où il a voulu, je ne sais pas, peut-être qu'il a glissé à l'au moins depuis 5e niveau, Tinasé. Et il a trouvé la mort sur place. L'information confirmée par certains médias qui ont confirmé le message, qui ont confirmé l'information. Que non, l'assistant principal du nouveau DG actuellement de la FPI est décédé du suite que non, à l'au moins depuis 5e niveau, Tinasé Akwei Akoufi. Qu'est-ce qui a causé ça? Mais selon certaines indiscrétions, il y a eu des gens, parce que
Lorsque l'assistant du nouveau DG était arrivé au bâtiment, il était bien portant. Il n'avait même pas de problème de santé, il n'avait pas quoi que ce soit. Mais comment est-ce qu'il a quitté le 5e niveau jusqu'en bas pour trouver la mort? Nous attendons que non, la police, les services de sécurité puissent mener des investigations pour élucider cette mort très louche. Nous parlerons aussi, dans notre deuxième sujet, de l'arrestation d'une cinquantaine de jeunes Rwandais arrêtés à Bagata, dans le territoire de Bagata, dans le Kwilu, où ils étaient bien positionnés, nourris, vêtus et logés aux frais de certains politiciens congolais. Ils étaient là, bien positionnés, ils attendent seulement le mot d'ordre pour qu'ils puissent s'attaquer, armés. Une cinquantaine, ils étaient au nombre de 57 jeunes Rwandais, militaires. Et nous revenons à ce que le gouverneur ici de la province, de province, Grand Bandundu, qui ont dit que l'ennemi est à la porte. L'ennemi est effectivement à la porte. Où ils cherchent comment entrer, parce qu'ils savent très bien que non, le Maïndombe, le Kwilu, c'est juste la porte de la capitale de la République démocratique du Congo qui est Kinshasa. Et si ces gens-là parviennent à créer l'insécurité à Kwilu, Kwango et Maïndombe, c'est-à-dire ils peuvent facilement aussi entrer à Kinshasa pour créer l'insécurité. C'est même pour ça, vous avez vu les gouverneurs de la province du Maïndombe, Mamarita Bola, qui a dit que non, que tous les services de sécurité soient mobilisés pour qu'ils puissent mettre la main sur ces gens-là qui sont bien positionnés. Ils attendent que l'ordre pour attaquer Kinshasa. Félicitations aux services de renseignement, services de sécurité qui ont pu mettre la main sur ces gens-là. 57 jeunes Rwandais militaires arrêtés à Bagata. Ils attendaient seulement le mot d'ordre avec leur armement. Et ils sont nourris, vêtus et logés aux frais de certains politiciens congolais que nous allons ici citer leur nom. Parce que nous ne sommes plus au moment là de faire l'hypocrisie. On n'a plus le temps de faire l'hypocrisie. Nous sommes maintenant au moment où nous devons dénoncer chaque personne qui essaierait de déstabiliser la République démocratique du Congo. Nous allons les dénoncer. Avec quel intérêt? Un peuple qui a tellement souffert, qui a été tué de part et d'autre. Maintenant, aujourd'hui, ce peuple-là a eu l'espoir de vivre peut-être mieux dans son pays. Comment vous avez l'idée là? C'est-à-dire, si vous avez besoin de renverser les pouvoirs en place, attendez les élections. Nous sommes à une année des élections. Et l'année prochaine, nous serons aux élections. Nous irons aux élections. Allais-je dire? Mais pourquoi est-ce que vous vous précipitez? C'est parce que vous savez déjà que non, votre échec, vous voyez déjà votre échec sur le plan électoral. Si nous allons aux élections, vous allez échouer. C'est pourquoi vous cherchez comment créer l'instabilité, déstabiliser la République démocratique du Congo pour que nous revenons dans une table de négociation où nous aurons un gouvernement de transition pour que nous puissions aller dans des transitions. Nous avons beaucoup fait de transitions dans ce pays. Qu'est-ce que les transitions nous ont apporté? Rien du tout. Et ces jeunes-là, payés par certains politiciens, nous allons vous mettre à la fin de l'émission, de cette émission, nous allons vous mettre la vidéo de ces gens-là qui ont été arrêtés. C'est 57 militaires rwandais jeunes arrêtés à Bagata. Dernièrement, ici, nous avons eu l'information que à côté de Kingakati, c'est-à-dire dans la frontière entre Kimbantseke et la Nsele. Non, entre Nsele et Maluku. Il y a des gens qui sont là-bas, qui ont des morphologies rwandophones, qui ne parlent que le swahili. Ils parlent que le swahili et ils parlent une langue là qu'ils ne comprennent pas. Ça peut être les Kinyarwanda. Et la population environnante leur vend des histoires. Mais ils ont quelqu'un là, un Congolais, qui sert d'interprète
entre ces gens-là et la population locale. Nous demandons au service de sécurité de descendre dans cet endroit-là pour aller élucider la vérité. Et ces jeunes-là qui sont actuellement entre les mains des services de sécurité, ils vont citer, ils vont parler de leurs plans qu'ils avaient et qui les a envoyés pour qu'ils puissent se stationner là. Ils attendent quoi? C'est-à-dire, ils ont commencé avec l'insécurité dans le Kwamutu, dans le Maindombe, et ils progressent actuellement vers le Kwilu. Ils sont arrêtés à Bagata, dans le Kwilu. Ils voulaient aller dans le Kwango et ainsi de suite. Déstabiliser les grands Bandou pour se faciliter les passages pour arriver à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous parlerons également de ces messages du président João Lorenzo qui a envoyé un message à son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi, le président de la SADC, président des exercices de la SADC, qui lui a parlé, lui a envoyé son général João Masson, qui est le nouveau responsable des mécanismes conjoints de vérification sur les dispositifs sécuritaires régionaux pour la vérification des incursions aux frontières dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le nouveau responsable du mécanisme conjoint de vérification élargi dans la sous-région est venu apporter au président Tshisekedi un message, et nous parlerons de ces messages ici, où le président João Lorenzo a interpellé son frère, son homologue congolais Félix Tshisekedi, pour lui dire que non, faites attention avec ce qui se passe au Kwamutu, faites attention avec ce qui se passe dans le Maindombe, faites attention avec ce qui se passe dans le Kwilu, dans le Grand Bandou, faites attention parce que ces gens-là cherchent un alibi, cherchent un moyen pour entrer à Kinshasa et essayer de déstabiliser ton pouvoir. Sur la sous-région, le président João Lorenzo a interpellé son frère Félix pour lui dire que non, fais attention avec ces gens-là. Quelques pays déployés à l'Est, notamment l'Ouganda, qui jouent un très mauvais jeu contre la République démocratique du Congo. Il donne l'impression d'être avec nous pendant qu'il est contre nous. Il s'associe avec les groupes rebelles pour déstabiliser le pouvoir de Félix Tshisekedi. Et le président João Lorenzo a interpellé le président Tshisekedi pour lui dire que non, fais attention avec ces gens-là. Ce ne sont pas des gens à faire confiance. Et le président João Lorenzo a proposé au président Tshisekedi, si la force régionale déployée dans le cadre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est a échoué, alors fait appel, fait recours à la SADC. La SADC, nous sommes disposés. C'est même le message que l'Afrique du Sud avait lancé au président Tshisekedi pour lui dire que non, nous, la SADC, nous sommes prêts parce que comme la même façon où nous avons délogé 123 en 2013, nous pouvons encore les refaire. Tous ces gens-là qui sont autour de toi, tous ces pays voisins-là, beaucoup de ces pays-là, sont complices dans ce qui se passe à l'Est de la République démocratique. Et ils ne peuvent en aucun cas vous aider pour que vous puissiez résoudre les problèmes une fois pour toutes. C'est le même pour ça. Le président João Lorenzo a interpellé son homologue congolais, il a dit que non, mon frère, fait appel à la SADC. Nous sommes disposés, nous, l'Angola, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, nous sommes disposés à faire la descente à la République démocratique du Congo, à l'Est, pour éradiquer tous les groupes rebelles. Parce qu'on n'avait pas voulu les faire avec le régime, parce que le régime passé était lui et aussi complice de ce qui s'est passé à l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, comme nous avons vu en toi, cette bonne volonté-là d'éradiquer une fois pour toutes cette insécurité à l'Est de la République, c'est pourquoi nous sommes venus te prêter main forte. Alors nous voulons en sorte que non, toi, tu puisses réussir dans ce que tu es en train de faire, dans cette pacification de l'Est de la République, que tu puisses réussir. N'essaye plus de tomber dans des jeux de négociation, ne négocie plus, parce que lorsque vous négociez avec l'ennemi, c'est-à-dire vous devenez de plus en plus faible. Alors, lorsque eux ont choisi la voie d'armes, toi aussi tu as choisi la même option pour que non, qu'il puisse y régner une paix durable dans la sous-région. Merci beaucoup au président João Lorenzo, qui s'est toujours manifesté du côté du peuple congolais pour apporter des solutions. Pendant que non, à l'Est là-bas, il y a le président Museveni et le président Kagame
qui cherchent toujours à continuer à piller les ressources de la République démocratique du Congo. Ça fait des fois mal, hein, mais nous pouvons toujours le dire. Il y a certains pays qui donnent l'impression d'être avec nous, pendant qu'ils ne sont pas avec nous. Le président en exercice actuellement de la Est-Communauté africaine, Communauté des États de l'Afrique de l'Est, le président burundais, Évariste Ndayishimiye, qui lors de sa visite en Ouganda a interpellé le président ougandais pour lui dire que non, la force régionale que nous sommes décidés à Nairobi, nous devons les mettre en place. Il faut mettre cette force régionale en place le plus vite possible parce que le groupe rebelle commence à créer des liaisons, des coalitions. Alors nous ne pouvons pas laisser l'un de nos membres continuer avec l'insécurité. Nous devons l'aider. Alors comment est-ce que l'aider? La force régionale qui a été déployée à l'Est de la République, qu'elle puisse répondre, c'est-à-dire faire clairement sa mission. Dans notre dernier sujet, nous parlerons également de cette tension qui a eu lieu aujourd'hui, ce vendredi matin, dans le district de Tchangou, où nous avons vu deux groupes de deux leaders de la Mouka, d'une part Adolphe Muzitu et de l'autre part Martin Fayulu. Ils se sont battus d'une façon que vous n'avez pas l'idée. Bitumba Moko, vous n'avez jamais eu l'idée. Les gens de Martin Fayulu sont allés attaquer ces de nouvel élan d'Adolphe Muzitu pour dire que non, comment est-ce que votre leader traite le nôtre de ce qu'il a dit là. Parce que le président Muzitu avait dit que Martin Fayulu a créé son Wenge à lui et il m'a négligé, il m'a abandonné, moi, son frère. C'est ce qui a causé même la colère des gens décidés pour aller attaquer les partisans d'Adolphe Muzitu. Alors, il y a eu des dégâts énormes où les gens ont fait sortir même des armes blanches. C'est une situation qu'il faut bien veiller sur ça. Il y a trop d'infiltrés. Ils attendent que quelque chose seulement puisse commencer, puisse éclater, pour qu'ils en profitent, et créer ce qu'ils ont toujours eu à la tête, avec la complicité de certains politiciens congolais, que nous savons ici, qui ont peur des élections, et ils cherchent à créer une situation d'insécurité pour que nous ne puissions pas aller aux élections. Mais le peuple congolais est déterminé. Nous n'irons plus dans des coups d'État. Cette fois-ci, nous irons aux élections. Si vous voulez l'alternance, vous voulez que non, l'actuel président puisse partir, il ne peut partir que non sur la voie électorale, sur la voie des élections. S'il n'y a pas des élections, le président ne partira pas. C'est la Constitution qui le dit. Alors si vous cherchez à créer d'instabilité, créer des foyers de tension, pour que non, les élections ne puissent pas avoir lieu, c'est une très mauvaise calcul. Car la Constitution de la République démocratique du Congo donne le pouvoir au président en place si les élections ne s'organisent pas, du fait des circonstances indépendantes du gouvernement, ça peut occasionner que non, les élections ne puissent pas avoir lieu. Mais le président en place reste en fonction. Parce que le président ne peut quitter, que non, lorsqu'il y a remise et reprise. Sans qu'il y ait remise et reprise, c'est-à-dire le président ne partira pas. C'est ce que dit la Constitution. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci. Partagez la vidéo. Abonnez-vous massivement. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos émissions que nous mettons en ligne. Nous travaillons, nous faisons des efforts pour avoir des informations pour vous. Alors, si on a fait quelque chose de pas bien, essayez de nous écrire
dans de vos commentaires pour que nous puissions améliorer notre façon de travailler. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous vous remercions.